Jungle. Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous, bonjour la team du canal Analyse, j'espère que vous allez bien. De retour pour effectuer des analyses, des petits points généraux sur les indices européens DAX et CAC et ensuite sur l'or pour voir tout simplement où est-ce qu'on en est et quelles sont les opérations d'intervention que l'on va pouvoir potentiellement effectuer si bien évidemment les signaux se valident. Alors on commence sans plus tarder sur le DAX. Donc là je suis sur une UT assez large puisque là je suis sur du weekly hebdomadaire pour prendre un petit peu de hauteur et mettre les choses en perspective. Alors là qu'est-ce qu'on constate? Depuis la semaine dernière, le prix sur le DAX, on voyait bien qu'il avait quelques difficultés à marquer de nouveau plus haut. Alors à chaque petite correction le prix rebondissait, mais on a bien constaté que il n'a pas réussi à aller plus haut, il n'a pas réussi à dépasser les 850, 15 850. Donc on n'a pas eu de relais au-delà de cette zone qui est assez large. Donc voilà, et vendredi, fin de semaine, en plus on a eu les échéances sur les contrats à terme. Donc on a eu une formidable baisse sur le DAX qui s'est répercutée également sur le CAC. Les deux sont assez corrélés, pour autant ils ont bien leurs différences. Donc voilà, donc on constate bien que sur la semaine passée, on a cette formidable bougie baissière. Alors là, qu'est-ce qu'on peut anticiper? On peut anticiper un retour sur ce niveau de support ici. Alors dans cette zone, bien sûr, il faut toujours penser les niveaux en termes de zone. Donc sur cette zone là, dans la zone des 15 000, donc là c'est assez large, on est sur les 15 155 et les 15 050, dans cette zone là on peut potentiellement prévoir effectivement un rebond. Alors là on a des mèches, donc c'est sûr qu'au plus bas le prix peut revenir chercher les 15 008, 15 900 à voir si les casse, parce que là comme on le constate en weekly on n'a que des mèches, donc c'est des fausses cassures. Pour potentiellement permettre au prix d'aller beaucoup plus bas, il aurait fallu que ça se clôture en fait sous ce niveau là. Donc là, ce qu'on va surveiller dans un premier temps, en tout cas sur cette unité de temps, c'est cette zone-là, zone large. Effectivement, ce serait un point d'accroche optimal pour intervenir à l'achat, pour payer le DAX entre 15 050 et 15 150. Et puis après, si on peut même aller encore au plus bas, dans la zone des 15 008, 15 900, évidemment, soit on est agressif, auquel cas on joue l'anticipation pour acheter, soit on attend lorsque le prix arrive dans cette zone là, dans l'une ou l'autre, celle-ci ou au plus bas ici, on attendra des signaux de prix en H1 par exemple, ce serait pas mal. Donc voilà, donc là pour le moment le prix subit une correction, à voir s'il vient rechercher cette zone support qui a tenu depuis maintenant de nombreuses semaines. N'oubliez jamais que une zone, un niveau, plus il est testé, plus il se fragilise, et donc avec le temps la probabilité qu'il se casse est plus importante. Donc voilà ce que ça donne là pour le DAX en weekly. On va aller voir maintenant en daily, on va zoomer un petit peu plus. Donc là on n'a pas vraiment d'informations supplémentaires, si ce n'est vous voyez effectivement ce niveau là. Donc là dans cette zone là, toujours pareil, le prix semble s'y diriger en tout cas. Donc là on est sur une zone de support intermédiaire, mais vu le flux qui s'est mis en place, pas sûr que ce niveau là tienne. S'il y a un rebond ici, pas sûr que ça vaille le coup véritablement d'acheter. Le mieux étant, vu que là on est passé sur un flux assez important quand même baissier, pour le moment la tendance primaire haussière n'est pas du tout remise en cause, on a juste une belle dégradation de prix pour le moment. Donc là le mieux serait effectivement, s'il y a rebond ici, éviter peut-être d'acheter et vendre plutôt sur rebond pour aller chercher des niveaux plus bas. Voilà, donc pas sûr en tout cas que ce niveau intermédiaire ici de support tienne en jaune. On voit bien que là, si je prolonge ce niveau là, on est dedans. On est dedans, donc à voir ensuite ce qui se passe ici. Alors moi je vais affiner et vous allez voir, on va comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Donc la correction elle est bien établie à l'intérieur d'un canal descendant en H4 ici, et le bas de la trendline ici elle est cassée. Voilà, donc à voir si en H4, donc ça se clôture, cette bougie elle se clôture
dans 1h20 minutes, 1h21 minutes, à voir si elle clôture en dessous. Auquel cas, si elle clôture en dessous, il peut y avoir un léger rebond à la hausse, donc sous la forme d'un pullback, un retour sur le niveau des 15 350, 15 385 pour potentiellement repartir à la baisse. Donc là, ce qu'on va devoir surveiller ici, en tout cas en H4, c'est est-ce qu'il va y avoir un rebond, donc c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir un pullback pour permettre au prix de repartir à la baisse, et vu qu'il y a quand même ici une belle sortie effective du prix du canal baissier, ou bien est-ce qu'il y aura une réintégration à l'intérieur du canal en clôture de bougie. Donc là, sur du H4, c'est ce qu'on va potentiellement surveiller. On peut même affiner sur du H1 pour gagner du temps si on souhaite effectivement prendre position de manière un petit peu plus agressive. Donc là, en H4, c'est ce qu'il est tout à fait possible d'envisager, d'anticiper. Cassure, si la clôture s'effectue sous la trendline baissière du canal baissier, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un pullback, puis poursuite de la baisse. Ou alors, donc ça c'est le premier scénario envisageable, une réintégration à l'intérieur du canal, repartir sur une baisse pour revenir prendre appui sur le bas de la trendline et repartir ensuite à la hausse. Ça c'est un autre scénario également envisageable. Après, l'autre scénario envisageable, c'est tout simplement une poursuite, ni plus ni moins, de ce mouvement baissier. Voilà, ça continue de baisser sans spécialement qu'il y ait de rebond. Donc ça m'étonnerait, je pense plus qu'à un moment donné, va quand même y avoir un rebond, à voir si ce rebond se transforme en pullback ou en réintégration à l'intérieur du canal H4. On va affiner maintenant à H1, et là ça sera beaucoup plus intéressant. Donc après quelques calculs, une figure harmonique s'est établie. On est sur une figure harmonique bullish, donc on anticipe un scénario haussier. Alors haussier, c'est-à-dire une correction à la hausse. Donc est-ce que c'est une simple correction à la hausse pour ensuite repartir à la baisse, ou est-ce que ça va être un vrai rebond permettant au prix de repartir à la hausse, puisque là, après de nombreux jours à la hausse, le prix avait besoin quand même d'une baisse effective. On parle encore de l'inflation, l'inflation elle est toujours là, certains économistes et certains analystes disent qu'elle va encore se renforcer cette année, à voir, parce que si l'inflation se renforce, ça va jouer effectivement toujours en faveur des marchés boursiers et des indices. Alors là, ce qui est intéressant sur cette figure harmonique, là on est sur un niveau d'achat qui correspond à ce que j'avais déjà établi le calcul. Donc si je prends Fibonacci, que je retrace effectivement par rapport à cette figure, sur quel niveau on va pouvoir intervenir? Là sur les 78%, et on est dessus, on a les 88%, donc les 100% on est là, et on a les 113%, les 113% qui correspondent toujours quand même à un excès du cours. En général, c'est vrai qu'on constate que statistiquement parlant, quand le prix retrace 100% du mouvement précédent, il a tendance toujours à déborder, à marquer en fait un excès pour maximiser les profits de ceux qui sont vendeurs et chercher de la liquidité en allant chercher les SL de la partie adverse. C'est pour ça que très souvent on a des excès sur les cours qui sont marqués sur le niveau des 113, après on a les 127, on a les 161. Voilà, donc là on a trois niveaux d'intervention. On a ce niveau là ici dans la zone des 15 320, 15 300, là on est dedans. On a ensuite les 15 200 et en extension, c'est-à-dire en excès, on a carrément les 14 009. Donc là, voilà, on a ces trois niveaux, on a trois points pivots sur lesquels peuvent réagir les cours à la hausse. Donc là, ce qu'il faut surveiller, effectivement, vu que là, moi je suis sur du H1, donc quitte à acheter sur le niveau des 15 300 ou le 15 200 ou 15 900, je vais me placer par exemple sur du M15, et dès que j'ai un signal de prix en M15, bim, je rentre en position. Donc là, je vais tracer les niveaux qui m'intéressent. Donc c'est bien, ça vous fait réviser pour les personnes qui avaient suivi la formation Vision. Concernant la contre-tendance et les figures harmoniques, ça vous permet de réviser. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur du M15. Hop, et là, sur le M15, maintenant, je vais attendre. Voilà, je vais regarder ce qui se passe sur le M15. Et donc dans cette zone là, ou dans cette zone là, ou dans cette zone là, ici, ici, plus bas, 15 900, c'était ça. Sur les 15 900, donc 15 300, 15 200 ou 15 900, dès que j'ai un signal de prix en M15, bim, je rentre
à l'achat. Alors, je le répète, s'il y a des nouveaux, signal d'achat, signal de prix, eh bien ça va être breakout, ça va être englobante, ça va être, donc là vu qu'on est dans un flux baissier, ça va être tous les signaux de prix marqués par des bougies qui indiquent un retournement contraire, donc un retournement à la hausse, eh bien marteau inversé, englobante, des choses comme ça. Tout ça on en avait déjà parlé dans plein de vidéos précédentes. Pour les personnes qui sont depuis plus longtemps dans ce canal, vous savez de quoi je parle. Pour les autres personnes, je vous invite à bien regarder dans l'historique de tout ce qui a été envoyé dans ce canal pour reprendre toutes les vidéos, pour faire votre mise à jour. C'est capital pour vous. Si vous voulez bien suivre ce canal, reprenez tout ce qui a été envoyé, les analyses écrites, les analyses vidéo, pour faire votre mise à jour, si vous souhaitez effectivement comprendre et avoir tous les outils en main pour eh bien, tout simplement comprendre les analyses que j'effectue ici. Donc voilà, après pour les personnes qui sont encore plus agressives, eh bien, vous pouvez passer sur du M5, mais vu la teneur du flux, je préférerais quand même rester sur le M15. Et puis dans ce cadre-là, à partir du moment où on a un signal pour acheter, donc soit sur les 15003, soit sur les 15002, alors je parle en termes de zone, hein, vous imaginez bien que si là, par exemple, on a un signal d'achat en M15, eh bien, il faudra que cette bougie-là marque un breakout, donc cassure du dernier plus haut de la bougie précédente, ou alors une englobante, donc ça clôture au-dessus, on restera aussi sur un breakout, ou alors ici que ça marque un marteau, par exemple, une petite mèche plus basse avec un petit corps, et puis derrière, à la suite de cette bougie-là, une englobante, vous voyez, ce genre de signal. Bon. Donc on ne rentrera pas en position pile poil sur les 15300. On pense toujours en termes de zone et en fonction de l'évolution du prix sur la bougie, bien sûr, on rentrera peut-être sur les 15320, 15330. Ça, je peux pas prévoir. Quoi qu'il arrive, pour le SL, vu qu'on a un flux très fort, on va mettre un SL agressif assez proche. On prend tout simplement le dernier plus bas. Là, on voit qu'on a une petite zone, on se met légèrement en dessous. Voilà, on se prend un petit écart. Toujours prendre une marge. C'est une marge qui permet de garder suffisamment de main d'œuvre. On y ajoute le spread, donc en fonction de votre plateforme de trading, vous regardez le spread équivaut à combien, vous l'ajoutez dans votre marge et puis vous placez votre SL ici. Et après, la petite technique, c'est par exemple, si vous mettez votre SL ici par exemple, ok, et bien ce que vous pouvez faire, donc là si le SL par exemple il est à 15 267, on arrondit à 15 265, et bien vous pouvez placer légèrement en dessous par exemple, un sell stop. Comme ça, si vous vous faites sortir parce qu'il y a une reprise du flux baissier, eh bien vous faites sortir en SL, mais bing, vous avez une vente qui va se déclencher pour vous permettre potentiellement de poursuivre le flux baissier. Auquel cas, eh bien, en TP, vous allez tout simplement mettre l'écart qui vous a fait sortir précédemment. Comme ça, vous pouvez potentiellement récupérer ce que vous avez perdu. Ça, c'est une petite technique pour potentiellement rattraper ce que vous avez perdu. Voilà. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à voir ce qui se passe sur ce niveau-là, là, en M15, sur les 300. Si j'ai un signal de prix, let's go. Sinon, eh bien, on interviendra un petit peu plus bas en fonction de l'évolution du prix. Voilà, ni plus ni moins. Donc là, on assiste tout simplement à une correction, en tout cas pour le moment. Je vais retourner voir juste sur du D1. Alors là, je reviens donc sur le D1, juste pour voir. Donc là, clairement, on est dans ce que j'appelle une zone de dégradation. Voilà, donc là, on est dans une zone de dégradation du prix. Pour le moment, pas de remise en cause de la tendance primaire haussière. On n'est pas encore dans une zone de ce que j'appelle de neutralisation, auquel cas la tendance haussière serait neutralisée. Donc on passerait dans ce cadre-là dans un biais neutre baissier. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Il faut juste attendre la clôture daily, tout simplement, voir où est-ce qu'elle clôture cette bougie-là. Et on verra en fonction du prix à la clôture, donc ce soir à 22h sur les indices. On saura si le prix est passé en zone de... Donc là, je les ai pas mis en relief, les zones, mais là, moi je le sais. Pour les personnes qui ont suivi la formation Vision, vous savez que avant qu'on change de tendance, d'accord, le prix, un marché ne change pas, on passe pas d'une tendance primaire haussière à une tendance primaire baissière. Le prix va passer par 3 zones préalables et grâce à l'identification de ces zones, eh bien, ça va nous permettre de mieux anticiper et en fait de toujours garder 1 ou 2 wagons d'avance en fonction du mouvement du prix à l'instant T. Ça fonctionne super bien. Donc là, on est simplement dans une zone de dégradation du prix. Le prix n'est pas encore en zone de neutralisation. Donc à surveiller, quoi qu'il arrive. Je vous tiens informé en suivi de marché dans le canal pour savoir ce qu'il advient de tout cela. Donc maintenant, vous savez pour le moment les niveaux d'intervention que je cherche.
Ok. Pour cela, jouer plus safe, on va attendre un signal de prix en M15 et dès qu'il est là, let's go. Quoi qu'il arrive, je vous tiens informé dans le canal et à partir du moment où on rentre en position sur un signal de prix sur l'un des 3 niveaux, eh bien, on va voir comment le prix évolue et en fonction de ça, je vous donnerai les cibles, c'est-à-dire les TP qu'on va pouvoir potentiellement aller chercher. Je vous tiens au courant à l'intérieur du canal. On va passer maintenant sur le CAC. Donc le CAC qui lui aussi a subi une forte baisse. Donc là, je suis sur unité daily et on voit bien, hein, forte baisse. Donc le prix est allé chercher le haut du canal daily ici en bleu. Et là, on est dans une zone très très importante, zone de support mensuel. On est en plein dedans. Donc là, on peut anticiper le fait que cette baisse se poursuive et puis donc un retour sur le bas du canal daily pour potentiellement rebondir. Alors je n'ai pas calculé de figure harmonique bullish sur le CAC, elle s'est invalidée puisque la PRZ elle a disparu, en tout cas ça ne correspondait plus au rapport de proportionnalité par rapport au ratio de Fibonacci. Donc la figure que j'avais établie, je l'ai effacée puisqu'elle n'est pas bonne. Donc j'attends de voir l'évolution du prix, savoir si l'on a une autre qui se mettra en place en fonction des calculs préliminaires que j'établirai par la suite, pour voir s'il n'y en a pas une autre un peu plus fiable qui se mettrait en place. En tout cas, en l'état actuel des choses, la seule figure harmonique que j'ai bullish, c'est sur le DAX. Et là, sur le CAC, j'ai rien du tout. Donc là, voilà, hein, sur le CAC, pareil, on peut potentiellement faire la même chose sur le CAC. Attendre un signal de prix en M15 pour potentiellement acheter. Là, on est sur un niveau, hein. Mais comme je vous le dis, pour les personnes qui veulent chercher des écarts plus importants, notamment en intra-swing ou en swing, c'est vrai que là, le point optimal pour acheter, ce serait ici. Ce serait clairement dans cette zone-là, bas de canal haussier en daily. Vous voyez, entre ici, 6750 et voilà, on va dire 6008. En H4, on va voir ce que ça donne. En H4, voilà, et donc ici, on a trendline haussière H4, et là, on a une sortie par le bas. Donc, à voir qu'est-ce qui se met en place. Pareil. À la clôture de cette bougie, est-ce que ça clôture en dessous ou pas? Il y a de fortes chances, d'ici 1 heure 7 minutes, la probabilité pour que ça clôture en dessous est beaucoup plus forte plutôt que un retour et clôture dans le canal, ça m'étonnerait. Donc là, on va surveiller la clôture de cette bougie là, et là potentiellement, pareil que le DAX tout à l'heure, hein, soit pullback, retour ici, puis poursuite de la baisse, soit réintégration à l'intérieur du canal, auquel cas ça pourrait potentiellement repartir à la hausse. Ici, on est toujours aussi dans une zone de dégradation, on n'est toujours pas en zone de neutralisation. Donc à voir, je vous tiens au courant toujours dans le canal et où est-ce qu'on en est sur le prix. Donc là, c'est pareil, je passe sur du M15 et en M15, il va falloir surveiller un signal de prix pour potentiellement acheter le CAC. Donc à voir, là ce qu'il faut surveiller c'est ça, c'est un signal de prix. Là on est dessus, alors ok, on est sur une zone très très large puisque là c'est une zone mensuelle. Mais voilà, là on est vraiment sur le haut de cette zone puisque là vous voyez le gros trait gras noir correspond à un niveau mensuel. Mais voilà, donc à surveiller ce qui se passe dans cette zone là. Sinon, ce qu'il faut surveiller c'est ces niveaux là de Fibonacci. Donc si je retrace le dernier move, le dernier swing haussier, du bas du canal jusqu'en haut. Vous voyez là, ici on a eu une échappée du canal daily par le haut. C'est juste, en fait, ici, le prix a subi un excès. Donc là, c'est pareil. Le point optimal, si on veut rentrer en position, ce sera soit les 78 ici. Donc là, 6875 dans cette zone-là. Après, on a les 88. Alors même si ça ne correspond pas à une figure harmonique, on peut quand même essayer de travailler sur ces niveaux-là par rapport à cette référence, c'est-à-dire le dernier swing haussier partant du bas du canal jusqu'en haut. Donc là, on a comme niveau d'intervention, là, en l'état actuel des choses, sur le niveau des 6925. Donc à voir si en M15 on a un signal de prix pour potentiellement acheter. Sinon, point d'entrée optimal, 6870 dans cette zone-là. Troisième point, on a 6800 tout court. Et dernier point, là, regardez, on serait sur le bas du canal. Et plus spécifiquement, en bleu ici, c'est un niveau de support majeur daily. Donc sur les 113%, toujours pareil.
sur le niveau des 6660, 6700 dans cette zone-là. Donc là, on a 3 points de repère à voir ce qui se passe. On peut rentrer sur un signal de prix en M15. Pour les personnes qui souhaitent des signaux plus sécuritaires, vous pouvez potentiellement rentrer sur un signal de prix en H1. Ça sera moins agressif, certes, mais si le prix part, on perd des écarts, on perd des amplitudes. Et puis le risque, bien sûr, est toujours plus grand. Alors après, bien sûr, il faut adapter son risque en fonction de la position. Donc on adapte toujours son exposition, ça c'est important. Peu importe qu'on ait 50 points, 100 points entre son PE et son SL, ce qui est important, c'est de bien adapter son exposition. On peut perdre, vous pouvez perdre, je sais pas moi, on va dire 50 euros, on peut perdre 50 euros sur un écart de 50 points, on peut perdre 50 euros sur un écart de 100 points, on peut perdre 50 euros sur un écart de 150 points. Ce n'est pas l'écart qui va définir votre perte, c'est votre exposition qui va définir votre perte en fonction de cet écart. Donc voilà. Et enfin, l'or. Alors l'or, sur toutes les dernières vidéos, je vous avais dit, moi je reste acheteur. Bon, c'est vrai que la semaine dernière, j'ai fait 0 opération sur l'or. Et donc là, sur l'or, on a cette figure-là, ici, en H4, bearish, Gartley. Donc ça veut dire, on anticipe une baisse. Donc le prix reste haussier. De toute façon, sur les dernières vidéos, je vous l'avais dit. Moi, ce que je cherchais, c'était des retours à chaque fois sur cette trendline ici en violet, haussière, donc qui correspond à une trendline haussière hebdomadaire. La dernière fois, c'était ici où on avait acheté. On s'était pris 500 points environ sur le DAX. On s'était pris environ 150 points sur le CAC et 200 pips sur l'or. Ça, c'était les dernières alertes que j'avais envoyées dans le canal suite aux dernières analyses, puisque la semaine dernière, j'étais absent et qu'on était en train de remoduler un certain nombre de choses. Voilà, donc là sur l'or, bon, bien sûr, on reste toujours à l'achat, mais qu'est-ce que ça nous dit cette figure? Ça nous dit que potentiellement, il va y avoir un retournement baissier qui va se mettre en place. Sur quel niveau? En fonction de cette figure-là. Vu qu'on est sur une figure de retracement pour le moment, on va pouvoir intervenir sur ce niveau-là. Donc, hop, je vais dupliquer. Donc, premier niveau, sur les 78, donc 1850. Ça me semble un peu prématuré pour ma part, mais ça veut rien dire. 1850, on a un premier niveau de vente. On a ensuite ici 1860, 1862. Et on a enfin en extension les 113 carrément à 1890 ici. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pareil, il faut attendre. Il faut attendre si on veut vendre. Attention, j'entends bien. Si on veut vendre, on va attendre que le prix... On a 3 zones, d'accord? On a la zone des 1850 pour vendre. On a la zone des 1860, 1860, 1863 dans cette zone-là. Et on a en extension, c'est-à-dire en excès, si vraiment le prix subit un excès fort, la zone des 1890, 1893. Donc là, on a 3 repères. Ok. Pour le moment, on constate que le prix, il est toujours congestionné sous cette trendline baissière daily. Chaque fois, donc là, on a eu quelques petits excès, mais on a derrière systématiquement une réintégration à l'intérieur. Et on voit bien que le prix cherche à s'en échapper, mais à chaque fois, boum, il reteste et il est rejeté. Le prix, il repart à la baisse. Et là, on voit que le rejet n'a pas été profond. Il a bien rebondi ici sur ce niveau de support en bleu daily. Et puis là, boum, il est remonté. Alors là, je suis en H4 et on constate qu'en H4, on a juste une fausse cassure via cette mèche. Ici aussi, on a une fausse cassure puisqu'on a une clôture au-dessus et derrière, bim, on a direct une réintégration. Donc le prix a été rejeté, mais pas profondément. Rebond, et là, ça repart à la hausse. Donc la probabilité pour que ça continue à la hausse, cette probabilité-là, elle est beaucoup plus importante que le contraire. Donc déjà là, on peut potentiellement se dire, pourquoi pas attendre un petit repli pour acheter. Et on cherchera justement à vendre sur l'un des 3 niveaux. On en est encore loin. Quand on y sera, je vous le ferai savoir dans le canal analyse. Et je vous dirai quel type de signal on va potentiellement attendre pour rentrer en position. De toute façon, moi je vous tiens informé de tout ça. Ok, donc le canal analyse c'est pareil. L'objectif c'est de vous apporter
des ingrédients pour vous rendre progressivement indépendant, que vous compreniez de mieux en mieux, vous apporter des outils de compréhension, d'analyse, pour vous permettre de vous autonomiser aussi. Donc n'hésitez pas par vous-même aussi à regarder s'il n'y a pas un signal de prix. N'attendez pas que je vous donne tout dans le bec. L'objectif du canal analyse, c'est justement de ne pas faire comme tous les canaux d'alerte de base, où on envoie des alertes comme ça à tire-larigot sans que vous compreniez pourquoi. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de vous permettre de comprendre ce qui se passe et en même temps d'apprendre, de vous former au travers de tout ce qui est envoyé dans le canal analyse. Donc voilà. Alors, si on décide d'acheter, ça va être dans ce cas-là sur ce niveau-là. Dans la zone des 1830, ici, dès que le prix retourne dans la zone des 1830, 1832, on va attendre un signal de prix ici. Soit on est agressif, on n'attend pas de signal de prix, auquel cas le prix redescend ici, boum, on achète direct et on placera le SL sous les derniers plus bas. Soit on attendra un signal de prix. Dans ce cas-là, si là je suis sur du H1, on voit bien qu'on a un surachat ici, donc on va attendre soit un retour sur la médiane, soit carrément une survente. Donc le mieux étant bien sûr une survente pour, on va dire, optimiser notre point d'entrée à l'achat. Si le prix descend ici, donc sur ce niveau-là, et qu'en même temps, eh bien, les indicateurs, les oscillateurs descendent en zone de survente, c'est-à-dire là pour le coup mon stochastique sous les 30, ça sera un bon point d'entrée. Donc à ce moment-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur du M15. Donc s'il y a une baisse et que le prix arrive en survente, je passe en M15 et en M15, je vais attendre un signal de prix. Comme ici, par exemple, vous voyez ici, on a eu un signal de prix. Là, on a un marteau, on a un dojin sous la forme d'une toupie. Là, on a un marteau inversé. Et là, boum, derrière, on a une englobante avec breakout des derniers plus hauts précédents, des dernières bougies. Donc là, on a un beau signal de prix. Ici, on en avait un. Ici aussi, sur le double bottom. Ici aussi. Celui-ci, il est moins flagrant, mais quand même, on a une toupie sous la forme d'un marteau inversé avec derrière une englobante sous la forme de breakout. Tac, donc ici on avait aussi un signal de prix. Donc là, on fait la même chose. On attend que le prix revienne ici. Ok, donc bien sûr en H1. Tac, en H1, si j'ai une survente de mon indicateur, je passe sur du M15 et j'attends un signal de prix en M15 pour acheter. Et j'achèterai. En TP1, je vais chercher le dernier plus haut ici, cette zone-là. Donc TP1 1842, allez, j'arrondis à 1840. Donc achat ici sur les 1830. TP1 1840, ça fait déjà 100 pips. Et puis TP2, je vais chercher les 78, c'est-à-dire 1850. Voilà, 2 TP peuvent suffire. Après, je peux très bien me dire, je vais chercher 3 TP. Je laisse courir mon troisième TP jusqu'à 1860. Quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous faites TP1, n'oubliez jamais de sécuriser votre position. Ça, c'est capital. Sécuriser votre position. Et puis bien sûr, si le prix arrive ici, on va chercher exactement la même chose, un signal de prix vendeur, puisqu'on sera sur l'un des 3 niveaux marqués par ma figure harmonique bearish. Voilà, bearish-Gartley sur l'or. Donc voilà ce qui se passe, et ça sera simplement une correction, je pense, sur l'or. Je pense que le prix subira une correction si par exemple il arrive ici. Il reviendra potentiellement dans cette zone-là pour rebondir, ensuite repartir. Si le prix effectivement corrige à partir des 1860, il reviendra à peu près ici, donc le haut du canal daily ici. Donc on a cette zone-là. Vous voyez, si je prends le plus haut, tac, ça nous fait quand même une zone assez large. Quand le prix reviendra dans cette zone-là, on cherchera là encore des signaux d'achat. Si on veut se la jouer sécuritaire, si on veut se la jouer agressif. Quand on est agressif, on n'attend pas des signaux. Quand on veut jouer l'anticipation, donc on est agressif, on attend juste que le prix vienne chercher un certain niveau. Et ce niveau-là, si en plus c'est un niveau convergent, c'est-à-dire qui correspond à d'autres niveaux sur d'autres unités de temps plus grandes, on parle donc de niveau de convergence, ça lui donne encore plus de pertinence. Tout ça, c'est des choses dont j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises dans mes dernières vidéos dans le canal Analyse. Donc voilà ce que j'anticipe là pour l'or et les autres indices. Donc il n'y a plus qu'à attendre maintenant. On attend de voir ce qui se passe. Je vous tiens au courant quoi qu'il arrive.
dans le canal analyse sur la suite des opérations. Voilà, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Telegram, c'est @tradeupmm. Donc vous savez où me trouver au besoin. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.